Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui un ouvrage fondamental du noarisme du XXe siècle, écrit par le rabbin italien Elie Ben Amozeg, dont l'ouvrage principal s'appelle « Israël et l'humanité ». Alors nous allons lire l'ouvrage dans sa totalité, nous ferons des petites lectures, soit par chapitre ou demi-chapitre pour que ça ne soit pas trop long. Et cette traduction a été effectuée par son disciple français Aimé Pallière. Donc celle que je vais vous lire, c'est l'édition de 1914, qui avait été éditée par Ernest Leroux au 28 rue Bonaparte à Paris. Nous allons donc commencer par, je vous présente déjà la couverture de l'ouvrage. Voici. La photo d'Elie Ben Amozeg, ce fameux rabbin de Livourne, né en 1823 et décédé en 1900. Je vais commencer par vous lire donc l'avant-propos, écrit par Alfred Lévy, alors, à l'époque, en 1913, grand rabbin de France. Avant-propos. En publiant, 13 ans après sa mort, l'œuvre magistrale du savant rabbin Elie Ben Amozeg, Israël et l'humanité, le fils de l'auteur et son digne successeur, le docteur Samuel Colombo, honorent pieusement sa mémoire et s'honorent grandement eux-mêmes. Ils permettent d'abord à la postérité d'apprécier l'érudition incomparable, la hauteur de vue, les imminentes qualités de cœur et d'esprit de ce ministre de Dieu, dont la vie fut consacrée à l'étude et à l'exposition de nos saintes doctrines. Ils rendent ensuite à Israël un réel service en éditant un travail destiné à montrer tout ce qu'il y a de large, de généreux, de sublime dans son idéal d'amour envers Dieu, de justice, de dévouement, d'esprit de fraternité et de concorde envers l'humanité. Choisi par Dieu pour remplir ici-bas une mission éminemment religieuse, celle de répandre à travers le monde la notion du monothéisme, Israël devait trouver dans l'hébraïsme les éléments de cette religion universelle réservée au genre humain et qui, au temps messianique, devra réunir sous sa vaste égide toutes les nations du globe. En haut, un seul Dieu créateur et Père de tous les hommes, en bas, une seule famille de frères qui se confondra tout entière dans l'adoration de son divin Père. Telle est la conception juive par excellence, celle pour laquelle Israël, ce premier-né du Seigneur, ce peuple pontife, a tant lutté et souffert. Tel est le rêve qu'il poursuit encore et pour la réalisation duquel il a dû conserver son particularisme. Il ne demande pas que tous les peuples se convertissent au judaïsme et en pratiquent tous les préceptes, mais qu'ils arrivent à la conception du Dieu un, tout en l'adorant à leur manière. C'est à développer cette idée maîtresse qu'Elie Ben Amozeg a dépensé des trésors de sa prodigieuse érudition. Puisant ses arguments aux sources bibliques, talmudiques et même kabbalistiques, il étudie successivement la pensée universelle du judaïsme dans l'idée qu'il a conçue de Dieu, de l'humanité et de sa fin dernière, dans la législation juive, tant en ce qui concerne les lois mosaïques qu'en ce qui regarde les lois noarides pour sa gentilité. Dans ce monument élevé à la gloire du judaïsme, on ne sait ce que l'on doit le plus admirer ou de la puissance de labeur qu'il suppose ou de la richesse de documentation qu'il révèle. Ce qui augmente le mérite de ce volumineux travail, c'est la loyauté avec laquelle l'auteur aborde toutes les questions et répond d'avance à toutes les objections auxquelles il prévoit que son ouvrage peut donner lieu, pas un problème qu'il ne soulève et qu'il ne cherche à résoudre. Israël, et nous en avons à l'écrivain un gré infini, sort de cette étude absolument indemne de tout soupçon d'égoïsme, d'intérêt personnel. Il ne désire que le bien de l'humanité, il n'aspire qu'à un seul but, l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Qu'il poursuive donc courageusement son œuvre, fidèle au mosaïsme, conservant et pratiquant ses traditions jusqu'au jour tant souhaité où, suivant l'expression qui termine tous ses offices, Dieu sera un et son nom unique. C'est là le vœu suprême de l'auteur auquel nous nous associons du fond de notre cœur. Disons, en finissant, que l'auteur a trouvé dans un de ses disciples M. Aimé Pallière, Loetmol, un fervent admirateur de ses idées qu'il a faites siennes, pour la plupart, et auquel il a réussi à donner un tour littéraire, l'auteur, tout étranger qu'il était, ayant désiré, pour que son ouvrage fût lu dans tous les pays, qu'il parût en notre langue. Tous nos remerciements vont à lui et aux dignes éditeurs de ce travail. 23 juillet 1913, Alfred Lévy, grand rabbin de France. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo, où nous lirons la préface écrite par le rabbin Aimé Pallière. À tout de suite.